Salut et soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment utiliser le VS Code. Donc, pour pouvoir arriver à installer VS Code sur votre plateforme, vous devez venir sur ce site. Donc, il y a le lien ici. On va ajouter le nom du site dans la description de cette vidéo. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur Download et le download vous amène sur cette page où vous allez voir les différents systèmes d'exploitation et vous pouvez choisir le système d'exploitation que vous utilisez. Une fois que vous choisissez ça, vous cliquez sur ça et vous allez télécharger votre programme. Une fois téléchargé, moi je vais ici et j'ai ça sur mon ordinateur. Donc, ce que je dois faire, c'est seulement ouvrir cela. Donc, vous cliquez sur ça 2 fois et vous allez ouvrir ça. Et une fois que vous ouvrez ça pour la première fois, c'est l'écran qui va apparaître. C'est la fenêtre qui va apparaître. Et ce que vous allez faire, vous devez premièrement installer les extensions pour pouvoir arriver à utiliser le programme que vous voulez. Parce que le VS Code, tu peux l'utiliser pour n'importe quel langage de programmation. Donc ici, tu vas taper Python ici ou bien Jupyter et puis tu cherches ça. Et une fois que tu cherches ça, tu cliques sur ça et vous allez voir ici, il y a j'ai déjà une recommandation ici. Donc vous cliquez sur installer et ça va installer ça pour vous. Donc, ça va installer l'extension que vous avez choisie sur votre VS Code et maintenant, vous serez prêt à utiliser le programme. Donc, maintenant que nous avons couvert cela, moi, je vais retourner. Et ce que je vais faire, vous pouvez naviguer pour aller dans un répertoire que vous avez déjà créé ou bien carrément, vous pouvez créer un nouveau fichier en cliquant sur ceci. Donc, ce que je vais faire ici, bon, on va naviguer rapidement pour que vous voyez comment je peux ouvrir mon nouveau fichier. Donc, je suis ici, donc je clique sur Open Folder et j'avais déjà créé un fichier pour le coup. Donc, je viens ici et je clique sur ça et puis je dis Open. Une fois que je mets Open, ne mettez pas, n'écrivez pas quelque chose en haut, là où c'est dit Open Edit, mais écrivez plutôt là où, dans le fichier ou bien le répertoire dans lequel vous êtes. Donc ici, pour commencer, je vais cliquer sur cet icône-là et ça va me dire de mettre le nom du fichier que je veux. Donc, je vais appeler ça texte et puis je vais mettre .py. Rappelez-vous que le .py est l'extension qui nous permet de reconnaître un fichier Python. Donc, je crée mon fichier et vous allez voir ça ici. Et maintenant, je suis prêt à travailler. Donc, comme d'habitude, j'écris mon x égale à 1, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais écrire le x. Pour exécuter ce programme, je vais mettre Python, ça dit tu tapes Python, espace, et puis le nom du fichier avec l'extension que tu as créé et tu fais entrer. Maintenant, vous allez remarquer que quand j'ai fait entrer ici, je ne vois pas le contenu. Je ne vois pas ce que j'ai mis dans le contenu. Donc, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que pour pouvoir arriver à voir le contenu, il faut utiliser la fonction print pour imprimer ce que vous êtes en train ce que vous voulez voir. Donc ici, je vais utiliser print et puis je vais mettre mon X dedans et c'est fini. Donc maintenant, si j'exécute ce programme, je serai en mesure de voir mon 1, comme vous voyez ça ici. Maintenant, l'autre chose que je pouvais toutefois faire, bon, comme on est en train de travailler, je peux déclarer une autre variable qui est x égale, et puis, bon, moi je dis salut le monde, si vous vous rappelez bien. Et puis, j'exécute ceci. Et ce que je vais faire, je vais imprimer cela. Et quand je vais arriver en bas ici, vous allez voir que vous avez les deux initialisations salut le monde et puis le 1 qu'il y avait là-bas. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser votre Jupyter Notebook sur VS Code. Mais au préalable, vous devez installer l'extension, si vous vous rappelez bien. Maintenant, ce que je peux faire ici, c'est que je peux toutefois retourner et vous montrer rapidement en naviguant dans un autre environnement, dans un autre répertoire. Donc, je vais rapidement dans le répertoire et puis j'ai Python Code.
Et puis, je peux m'arrêter ici. Donc, vous voyez ici que j'ai déjà mon répertoire qui est ici. Et les codes qui utilisent le notebook, vous allez voir que l'extension, ce n'est pas PY, mais c'est écrit IPYNB. Donc, ce qui veut dire que ceci-là, c'est en train d'utiliser le Jupyter Notebook. Donc, vous allez voir la grande différence entre les deux. Donc, vous avez le IPYNB qui est le Jupyter Notebook. Et maintenant, si vous voulez, je vais vous montrer rapidement les autres différences. Donc, ceci-là, ça n'utilise pas le Jupyter Notebook. Donc, c'est pourquoi vous avez le PY à la fin. Donc, si vous vous souvenez bien, c'est de ça qu'on a parlé et c'est comme ça que le programme va reconnaître que ce fichier est un fichier Python. Ceci dit, merci beaucoup et à la prochaine fois.